En manchette aujourd'hui, l'ACEF Lanaudière vous invite à bien manger. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information du 21 octobre 2025, bulletin diffusé sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale. En première partie, on vous présente la suite de l'entrevue que nous a accordée Jessica Leclerc du ADA, l'aide à domicile d'Autrey. On en apprend plus sur l'organisme. Allons-y. Également, c'est certain que la santé, les services à domicile, c'est un secteur avec son lot de défis, mais avec énormément de beauté et des miracles discrets qui se font au quotidien. Puis ça, on ne le voit pas. Nous, on veut démontrer ça aussi, toutes les faces cachées, les facettes, les visages du service à domicile chez nous. Donc, on veut être inspirante pour toutes les personnes, les aides à domicile qu'on représente. Ça peut autant être une Mélissa, 34 ans, qui fait des soins, ou une Marie-Josée, 52 ans, qui fait de l'entretien ménager, ou Mireille, qui a 64 ans, qui fait du répit-stimulation. Ouais. Donc, on veut être inspirante pour toutes ces personnes-là. Et on a préparé des séances photos, donc on planifie des séances photos qui vont avoir lieu à domicile, avec les aides à domicile et les utilisateurs. Donc, c'est sûr qu'on a plusieurs étapes à procéder là, avant d'arriver au résultat final. Parce que, bon, il y a le consentement à l'image, il y a la sécurité et tout, donc on doit vérifier tout ça. Et on a des séances photos aussi prévues avec l'équipe administrative. Donc, oui, parce que cette équipe-là travaille dans l'ombre. Moi, je vais te relancer, on te voit toi, mais il y a quand même d'autres gens. Tu sais, le service final est là avec une préposée. Ça a parti avec beaucoup de choses. Effectivement. Puis, tu sais, moi, je représente l'entreprise dans le sens que c'est moi qui va être au devant ou, tu sais, qui vient aux capsules, qui va être à la radio des fois. Bien, là, c'est pas arrivé encore, mais on peut-être. Moi, c'est ça. Mais, tu sais, ça va être beaucoup moins aussi dans les salons. Mais, effectivement, il y a 6 autres personnes en arrière de moi. Puis, en arrière de cette équipe administrative-là, il y a 85 aides à domicile. C'est quand même beaucoup, là. Donc, oui. Puis, il y a un conseil d'administration qui vient chapeauter tout ça. Donc, c'est une grosse équipe. Est-ce que ça a été bien reçu, justement, quand tu parles du département administratif, mais quand même, au niveau de tes préposés, 85, il fallait que tous les gens adhèrent à ça, premièrement aux valeurs, tu me parles de photos, tes usagers, puis tout ça. Ça s'est bien passé, Anna? Bien, les valeurs, c'est sûr que les aides à domicile ont fait partie de l'exercice de la planification stratégique il y a 2 ans. Donc, oui, ils ont été impliqués. On a pris comme toutes les opinions, les commentaires, puis on est arrivé à un résultat final. Le conseil d'administration aussi a participé activement à cette planification-là. Mais tous les projets que je parle en ce moment, c'est vraiment des primeurs. Je dirais qu'on n'a pas annoncé ça encore aux aides à domicile. Mais oui, on va peut-être faire comme un appel à tous pour dire quelle aide à domicile serait intéressée à participer au projet. Donc, on va vraiment déployer tout ça. Puis je pense aussi qu'avec les séances photos, on veut démontrer le plaisir qu'on a de travailler ensemble, la bonne humeur aussi, la bienveillance. Donc, je pense que ça, c'est important de démontrer qu'on est une entreprise qui est capable d'avoir du plaisir, mais qu'on fait des choses sérieuses aussi, parce que le service à domicile, c'est quand même sérieux. C'est un enjeu au Québec important. Donc, je pense qu'on veut démontrer tout ça. Ah, ben je te félicite, ma chère. Non, parce que c'est dynamique, puis c'est vraiment valorisant, je pense, pour les gens qui travaillent avec vous comme employés. Et je peux même, si tu veux, on peut peut-être juste relancer. Tu es sûrement toujours en campagne un peu de recrutement, tu as sûrement des services. Est-ce que ça va devenir aussi une marque de commerce, là, en disant... Tu sais, chez ADA, il y a des services, il y a des reconnaissances, il y a des choses. Oui. C'est agréable de C'est sûr que je pense qu'on aime se dire qu'on fait les choses autrement chez ADA. Donc, on est toujours en train de repenser notre façon de recruter, puis ça fait partie de nos processus quotidiens. Donc, on se questionne toujours qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Mais je dirais que c'est rendu intégré dans notre quotidien, donc on ne fait pas nécessairement des gros cas de ça parce qu'on en parle tous les jours. Donc, oui, on en parle tous les jours. Et j'avais peut-être un dernier projet. Vas-y. On lance
c'est une campagne de financement interne. Donc, chaque année, on déploie une campagne de financement au profit du Fonds Famille Prix. Oui. Donc, cette année, on le fait avec Chocolat Favori. Donc, c'est sûr que c'est une campagne interne. Donc, on va interpeller nos aides à domicile, nos familles, nos proches, nos amis, etc. Et on vend du chocolat. C'est bien. Oui. Et l'année passée, on a vendu 1095 palettes de chocolat. Et on a ramassé environ 2000 $. C'est bien. Et ça, on se rappelle, le Fonds Famille Prix, c'est vraiment pour donner des services gratuitement aux personnes vulnérables et démunies de notre MRC. Donc, c'est vraiment de l'argent qui est pris puis qui est redonné à la communauté. Donc, on incite les gens à participer. Venez nous acheter du chocolat. On accepte les dons monétaires aussi au mois d'octobre et novembre de la communauté. Ça arrive souvent qu'on en a. Donc, je lance l'idée en l'air et puis on va voir comment ça va se déployer. Donc, ça va être lancé au mois d'octobre auprès des employés. Ça également, on fait l'annonce sous peu, donc c'est une primeur aussi. Ah, bien, c'est très gentil. On va attendre après le fiche, tu nous la verras et on en parlera. On va l'annoncer aux employés dans les prochaines heures. Là, donc, voilà. Fait que ça fait le tour de nos projets internes pour l'automne. Ces chocolats-là, c'est vraiment des barres pour toutes les occasions. Ce n'est pas des chocolats de Noël, ni des chocolats d'Halloween. On prévoit toujours notre campagne juste avant le temps des fêtes. Je m'explique. C'est une palette qui a environ, comme cette grosseur-là. C'est parfait pour les bonnes Noël, cadeaux d'hôtesses, pour les éducatrices, les professeurs. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on l'amène quand on le vend et ça fonctionne. Bon, c'est très bien. Félicitations, très original, très dynamique à Ada. Puis, on vous suit encore le mois prochain. Tu viendras encore plus nous parler de la campagne. Oui, les résultats, les résultats et tout. Bon, merci. Merci à toi. Bye. Sur ces bonnes paroles, allons à la pause. En ce 21 octobre, les anniversaires à souligner. Tout d'abord, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Louise Saint-Martin. Et la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Nathalie Péloquin et à Richard Destran. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 21 octobre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Alors que le prix du panier d'épicerie ne cesse d'augmenter au Québec et chez nous, avec une hausse de plus de 27 % depuis 2020, de nombreuses familles doivent jongler avec un budget de plus en plus serré pour s'alimenter. Pour répondre à cette réalité, l'ACEF Lanaudière remet de l'avant sa brochure Bien manger à bon compte. Ce guide pratique offre des astuces pour bien planifier ses repas, éviter le gaspillage, économiser à l'épicerie et cuisiner des recettes économiques, simples et nutritives. Accessible à tous, la brochure est disponible en version papier au coût de 1 $ ou gratuitement en format PDF sur le site aceflanaudière.ca. L'initiative s'inscrit dans la mission de l'ACEF Lanaudière qui œuvre depuis plus de 50 ans à améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment en matière de finances personnelles et de consommation. Aujourd'hui, justement, on a eu l'annonce par Statistique Canada que le taux d'inflation est à 3,3 % au Québec, puis en septembre, et c'est le plus haut au Canada. C'est important, je pense, que la CEF, on pourrait dire assainir ses finances, mais à s'aider aussi, là, à mieux gérer ses choses, ses achats en termes de nourriture et tout, là, pour s'aider, combattre un peu l'inflation. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous avez rappelé que vous aviez un outil qui était disponible soit sur le web ou soit en papier, si on voulait l'avoir, qui s'appelle Bien manger à bon compte. C'est important à ce temps-ci de reparler de ça? Oui, ben en fait, c'est une brochure que la première édition remonte à 2005. Donc, c'est pas d'hier qu'on dit là, que ça coûte de plus en plus cher. Donc, c'est pas pour rien qu'on le remet encore aujourd'hui à l'ordre du jour parce que ça monte et vous venez de le dire, là, on vient d'apprendre que ça a monté de 3,4 % encore.
c'est vraiment là, le panier d'achat grimpe tout le temps, d'année en année, mais les salaires ne suivent pas nécessairement. Alors, c'est pour ça que c'est important de parler de ça. Le poste budgétaire en alimentation, c'est quand même un très gros poste qui vient après le logement. Donc, c'est d'autant plus important d'en parler et de remettre de l'avant notre brochure qui donne une panoplie de trucs pour les Lanaudois pour être capable de mieux manger sans se ruiner finalement. Un des conseils qu'on peut donner, ben, c'est se faire à manger, de ne pas acheter préparé, entre autres, hein? Oui, parce qu'à chaque fois qu'on achète un produit transformé, on paye pour la défaite. Donc là, oui, si vous avez le moindre petit talent culinaire, vous allez économiser vraiment beaucoup à faire vos propres choses. Déjà là, cet automne, c'est le temps des confitures, des compotes, des conserves. Ben tout ça, ça nous permet justement d'économiser. Un, on mange frais. On a contrôlé les ingrédients qui sont dans nos conserves qu'on a fait ou encore on peut congeler aussi si on n'est pas obligé de le mettre en pot nécessairement. Puis on va pouvoir manger ça là, au courant de l'hiver. Donc on va économiser d'avoir pris tout ce qu'on a fait pousser cet été dans notre jardin ou encore juste profiter des bas prix là, pour justement les pommes ces temps-ci et les citrouilles et tout ça. Donc on peut en profiter chez nos cultivateurs. Sinon, ben, il y a d'autres trucs qu'on va regarder dans la revue. On va regarder avec vous les stratégies marketing un peu de nos commerçants, comment faire pour en mettre plus dans votre panier sans que vous soyez nécessairement très conscient de cela. Donc, en sachant c'est quoi les stratégies, les principales stratégies, ben déjà, ça peut nous éveiller puis on peut faire attention. On peut regarder aussi c'est quoi tu sais, il y a la politique d'exactitude des prix qui Oui. existe. Donc, ça aussi, ça nous permet d'économiser parce que des erreurs sont quand même plus fréquentes qu'on pense. Et dans la nouvelle réédition de la brochure, pour ceux qui la connaissent déjà, nous, on a rajouté aussi une section sur les nutriments parce qu'on disait que si on sait c'est quoi, à quoi ça sert le nutriment, c'est quoi son effet sur notre santé, mais à ce moment-là, on est peut-être en mesure de faire des meilleurs choix aussi. Donc, ça aussi, on a regardé ça avec notre nutritionniste. Et petit fait, petite anecdote, quand on a consulté la nutritionniste Marie-Josée Cabana pour la brochure, elle nous disait que c'est possible, c'est justement dans ce que vous me disiez tantôt, dès qu'on sait un petit peu cuisiner, c'est possible de magasiner juste en faisant le tour des allées, sans nécessairement rentrer dans les allées là où il y a les produits transformés. Donc, c'est sûr que la farine, les épices, ça, on n'a pas le choix là, de rentrer dans l'allée parce que Mhm. ça ne se vend pas sur le tour, là. Mais donc, oui, effectivement, on peut faire de belles économies. OK. Je vais revenir aussi, peut-être vous parler, peut-être me dire, le fait maintenant que les circulaires ne soient pas vraiment distribués, on a même vécu encore la grève de la Poste, est-ce que ça nuit justement à la connaissance, on pourrait dire, des spéciaux? Parce que je pense qu'une des premières étapes, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a en spécial cette semaine. Si on a plus de difficultés à avoir accès, c'est plus difficile de faire des listes, hein, d'épicerie. C'est effectivement un problème, je dirais, pour une certaine catégorie de gens qui n'ont pas de cellulaire. Je pense à mon chum, très, très rare qu'il en possède un. Donc, c'est un des premiers qui est touché. Donc, parce qu'on l'a, les circulaires là, en ligne. Il y a des applications même qui nous offrent toutes les circulaires ensemble. Donc, ça, c'est quand on a cet outil-là, c'est bien, même s'il y a la grève des postes, mais effectivement, la circulaire, c'est d'autres à la maison, c'est ça qui détermine notre menu de la semaine, là. Ce qui est en spécial cette semaine, ben, c'est probablement ça qui va être sur nos assiettes ou dans nos assiettes, plutôt, je devrais dire, sur notre table cette semaine. Alors oui, malheureusement, on pense pas à cette catégorie de gens-là qui n'utilisent pas les cellulaires et malheureusement, Ça l'aide il y a pas, là. toujours la circulaire papier dans le magasin là, qu'on peut utiliser, c'est sûr. Mais c'est juste rendu sur place, c'est ça qui est un petit peu difficile. Ouais. OK. Avez-vous déterminé une espèce de valeur peut-être de panier d'épicerie qu'on devrait normalement, on pourrait dire, payer, là? Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. C'est sûr, Oui. c'est conséquent avec t'as une famille, une ou deux personnes, mais normalement, quelqu'un qui fait attention, qui suit vos conseils, s'en sortirait avec combien? C'est une excellente question parce que nous n'avons pas fait l'exercice à la CEF
Par contre, je vous dirais que c'est très variable aussi. Est-ce qu'on parle de personnes, deux personnes, quatre personnes, cinq personnes, six personnes? Donc, ça varie vraiment beaucoup. Mais juste pour vous dire, nous autres, à la maison, ça a monté énormément, là. On faisait en moyenne une épicerie de 100, 120 par semaine. Là, on est rendu dans 150, 175, là, facilement. Donc, ça l'a vraiment beaucoup monté. Et ça, c'est juste pour les personnes adultes, là. C'est Donc, ça. puis on fait attention. On suit justement les trucs de la brochure. Alors, c'est possible. S'il y en a qui dépassent ça, ben dites-vous que c'est possible pour deux personnes de s'en tirer dans ces alentours-là. Dans cet entour-là, sans nécessairement se priver, en bien mangeant, Exactement. en éliminant des choses. Euh, Autre point que je veux parler avec vous, si vous êtes d'accord, on est à l'approche des fêtes, on va avoir au mois de novembre les fameux Black Friday. Encore là, la CEF est là pour accompagner les gens, hein, comprendre, parce que c'est des stratégies marketing que c'est facile de tomber dans le piège, hein, avec la grosse période des fêtes qui s'en vient. La notion, genre, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ça doit rester, là. Oui, c'est toujours de se poser la question, c'est-tu vraiment un besoin ou un désir? Est-ce que je succombe aux pressions marketing, justement, aux pressions sociales qu'il faut absolument que j'agite beaucoup, que j'offre le plus beau cadeau aux gens qui m'entourent? Donc, c'est de réfléchir un peu à ça. Nous avons des ateliers, nous avons de l'information aussi sur notre site Internet que vous pouvez aller consulter facilement. Donc, c'est juste de faire réfléchir, dans le fond, aux gens, de mais prenez le temps, là, comme il faut, un petit 2 minutes. Lâchez-vous pas tout sur. C'est tellement facile aujourd'hui avec justement les cellulaires, les applications, de peser sur le piton et là, on l'a acheté. Donc, juste prenez un temps de réflexion pour vous poser justement ces questions-là. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou c'est juste que je succombe à une pression? Et ensuite, ben, est-ce que j'ai vraiment besoin aussi de donner ce cadeau-là, 500 dollars à ma fille? Elle en a peut-être pas besoin. Puis pourquoi je le fais aussi? Je le fais pourquoi? Parce que je veux paraître étant la meilleure ou si je veux tu sais, je le fais vraiment pour elle. Tu sais, faut se poser ces questions-là. C'est vraiment à l'approche des fêtes, là. Puis les offres sont là. Les offres toujours de plus en plus belles. Moi, ce que je vous donnerais comme conseil, si vous avez déjà quelque chose que vous voulez, que vous avez en tête, là, vous dites, ben, ça, j'aimerais ça peut-être profiter du Black Friday pour acheter ce produit ou cet objet. Ben, regardez déjà les prix actuellement, combien ça se vend aujourd'hui pour voir si, rendu au Black Friday, est-ce que ça va vraiment être une offre extraordinaire ou si ça va juste être à peine quelques dollars de moins, là. Non, c'est ça. Et en terminant, ben c'est ça. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à faire un budget. Je pense que c'est une des dernières choses qu'on pourrait donner comme conseil. Soyez déjà encadrés, encadrez vos choses, asseyez-vous, regardez votre budget et suivez-le. C'est pas juste le faire, c'est de suivre et ça va vous permettre d'être bien, là, d'être relax, on pourrait dire, toute l'année, là. C'est là qu'est le défi, c'est le suivre. Et c'est pour ça que des fois, consulter quelqu'un à la scène, nous, c'est des complètement gratuit et confidentiel. Donc, les conseillers budgétaires vont être là pour vous aider justement à suivre ce budget-là. Parce que oui, le faire, c'est une chose, mais le suivre, vous l'avez dit, c'est autre chose. Voilà. On rappelle que la CEF Lanaudière est là pour beaucoup de questions de budget. On parle de nourriture tantôt, de qu'est-ce qu'on vient de parler. Tu sais, on pourrait dire aussi en termes de publicité, marketing, de faire attention, des conseils et ça. Et là, vous êtes là toujours disponible pour tout le monde et quel que soit le revenu, là. C'est bien ça? Peu importe le revenu, peu importe l'âge, peu importe la condition, nous, on n'est pas là pour juger, on est là pour aider. Donc, puis ça peut être aussi, pas nécessairement juste le budget, ça peut être aussi un problème en consommation, donc un litige avec un commerçant. Nous sommes là pour vous donner c'est quoi la démarche à suivre. Il n'y a pas d'avocat à la CEF, mais on peut au moins vous donner de l'information sur quelle est la démarche ou comment faire les choses pour faire valoir vos droits. Donc, je pense qu'en 2025, vous avez encore votre très bonne pertinence. Vous êtes encore là pour nous escorter, pour nous appuyer dans nos démarches. Puis, on se reparle sûrement en janvier, là, justement sur d'autres. Justement, le thème du budget, on reviendra avec ces choses-là. Sur ce, allons à la pause.
Pauvre père, le champêtre à Saint-Ambroise de Kildare, le 9 octobre dernier, à 76 ans, est décédée Mme Nicole Verville, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon. Elle laisse dans le deuil son époux, M. Alain Cross, sa bonne amie Louise, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Mme Verville ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Chanteur country, l'homme aux 1001 costumes est décédé le 12 octobre dernier à l'hôpital Pierre-Legardeur à l'âge de 85 ans. Il s'agit bien sûr d'Avila J. Landry. Il était l'ami de cœur de Mme Lise Plante, demeurant à Repentigny. Il laisse dans le deuil, outre son ami de cœur, ses enfants, Eldon Landry, Laïta Smith, Gordon Landry, Maureen Arsenault, Suzanne Landry, Donald Cormier, Feu Michel Landry, les filles de Mme Lise Plante, Marjolaine Grenon, Alain Ouimet, Sylvie Grenon, Marie-Claude Grenon, Nelson Valois, de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Laurier Landry, sa sœur Laura Landry, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 24 octobre de 15h à 20h30 et samedi 25 octobre dès 15h30 au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 19h. Au centre multiservice de Saint-Jean-de-Matha le 12 septembre dernier à 71 ans est décédée Mme Diane Soulière, fille de feu Jean-Paul Soulière et de feu Irène Lavallée, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé son frère Lionel Soulière, elle laisse dans le deuil son conjoint, Richard Tarte, ses fils, Christian Rondeau, Francis Soulière, ses frères et ses belles-sœurs, Richard Soulière, Denise Bellil, Daniel Soulière, Cécile Hervieux, Yvon Soulière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 25 octobre dès 11h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Mme Diane Soulière sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHC, le château Champlain à Berthierville, le 2 octobre dernier, à l'aube de ses 84 ans, est décédé M. Roland Beaufort, époux de Céline Larue, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Sonia Beaufort, Sylvain Mirandette, son petit-fils Zachary Préville, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Lucien Beaufort, Claudette Brazeau, Jean-Denis Beaufort, Louiselle Pellerin, Gérald Beaufort, Lorraine Ferland, Janine Beaufort, Germain Fortin, Romain Beaufort, Louis Gervais, Jacqueline Beaufort, André Bigras, Annette Beaufort, Anne-Marie Beaufort, Denise Beaufort, Suzanne Beaufort, Raymond Larue, Adrien Rodrigue, Lorraine Larue, feu André Forcier, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis. La famille vous accueillera samedi 1er novembre dès 12h30 en l'église de Saint-Cuthbert où suivront les funérailles à 14h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 13 octobre dernier, à 86 ans est décédé M. Luc Allard, époux de Mme Lise Drainville, demeurant à Sainte-Élisabeth. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Linda Allard, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Françoise Allard, feu Jean-Marc Bérard, Annette Allard, feu Jacques Bédard, Marthe Allard, feu Luc Riberdy, Isabelle Allard, Gilles Allard, Lucille Ouellette, Mariette Allard, Clément Lachapelle, Claire Drainville, Régent Drainville, Louise Latendresse, Guy Drainville, Céline No, Michel Drainville, Nicole Maltais, feu Daniel Drainville, Alain Drainville, Carmen Laferrière, Édouard Doirion, feu Louise Drainville,
ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Des dons effectués pour les soins palliatifs du CHDL seront acceptés au salon. M. Allard sera exposé dimanche 26 octobre, 11 h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de M. Luc Allard seront déposées au Columbarium F. Thériault à Berthierville à une date ultérieure. Au centre d'hébergement Champlain du Château, à Berthierville, le 9 octobre dernier, à 94 ans, est décédée Mme Gertrude Brassard, épouse de feu Albert Denis de la Visitation de l'île du Pas. L'ayant précédé ses fils Charles et Alfred Denis, elle laisse dans le deuil son fils Léo Denis, Joanne Boileau, sa petite-fille Ariane Denis, Tristan Lavallée-Bigras, ses sœurs Huguette Brassard, feu Jacques Martin, Hélène Brassard, feu Yves Bastien, Monique Brassard, feu Raymond Gilbert, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, Marie Denis, feu André Lécuyer, Louise Denis, feu Hubert Barrette, Lucille Denis, Jacques Joly, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués pour la Dystrophie musculaire Canada. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Champlain, le château à Berthierville, pour les soins attentionnés durant sa dernière année et plus spécifiquement durant ces derniers jours. La famille vous accueillera samedi 1er novembre, 14 h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, où un hommage aura lieu le même jour à 16 h, suivi de l'inhumation au cimetière de Berthierville. Au château à Berthierville, le 4 octobre dernier, à 97 ans, est décédé M. Marcel Rousseau, époux de feu Rolande Désiel, demeurant à Berthier, natif de Saint-Viateur. Il laisse dans le deuil ses enfants, Anne Rousseau, Louis Darvaux, Pierre Rousseau, Carmen Brissette, Doris Rousseau, Michel Adam, Dominique Rousseau, Guillaume Lacourcière, Martine Rousseau, Claude Frappier, Patrick Rousseau, Kathleen Ouellette. Ses petits-enfants, Christelle, Thierry, Marie-Pierre, Madeleine, Catherine, Sarah-Jeanne, Noémie et Alexis, Justin, Mélissandre, Rosemary, Charles-Édouard. Ses arrière-petits-enfants, Thomas, Adaline, Léandre, Mathilde, Théodore, Alban, Agathe, Caleb, Clément et Arnaud. Ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Jacques Désiel, Pauline, Denise Désiel, Victor, Drainville, Alice Désiel, feu Bernard Comartin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 1er novembre midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. M. Rousseau sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, c'est un ciel variable, une température de 11, un temps ressenti de 10. Mercredi nuit, c'est des risques d'averses, une température de 7, un temps ressenti de 5, moins de 1 mm de pluie. Mercredi matin, ce sera de la faible pluie, une température de 8, un temps ressenti de 6, environ 1 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera des risques d'orage dispersés, une température de 13, un temps ressenti de 13, environ 5 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 10, un temps ressenti de 7, environ 1 mm de pluie. Puis mercredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 7, un temps ressenti de 4. Et voilà, c'était tout pour votre météo.